how do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about the birds. Why are they doing this? Midi et complot. I think you're the cause of all this. I think you're evil. Evil! Avec Christian Page. Oh, The Birds, Ouais. Christian. Mais c'est pas pire, ça. Tu veux nous parler de ces morts mystérieuses, finalement? Ben oui, effectivement, depuis quelques jours, on entend parler beaucoup de ces oiseaux qui sont trouvés morts. En fait, aux quatre coins de la planète, ça a soulevé toutes sortes de théories de complot au cours des derniers jours et des dernières semaines. Donc, j'ai dit, tiens, voilà une belle occasion de revenir sur le sujet et essayer de voir un peu ce qui se passe. Donc, je me suis préparé quelques petites notes pour toi. D'abord, une sorte de nomenclature. Oh. Une liste nomenclature de ces mystérieuses morts animales. Alors, en fait, tout ça commence le 1er janvier 2011, bien sûr, en Arkansas, dans la petite ville de Baby. Donc, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, quelques 5000 carouges à épaulettes. Des carouges à épaulettes, si tu n'es pas ornithologue. Pas tellement, non? Ça paraissait dans ton visage. Des carouges qui jouent au football. Des carouges à épaulettes. Ce sont des petits oiseaux noirs qui ressemblent à des mini corbeaux. Oh, dans une sauce brune, là, c'est excellent. Excellent. Et les œufs, qu'est-ce dire. Mais, avec les épaulettes, en fait, le dessus des ailes, on trouve des petites taches rouges. Ce sont des oiseaux qu'on retrouve ici même au Québec. On peut en voir régulièrement. Donc, 5000 carouges à épaulettes sont retrouvés comme ça dans les rues de Baby. Les oiseaux ont visiblement tombé du ciel, morts soudainement. Évidemment, le ministère de l'Agriculture américain a été demandé sur place pour collecter des échantillons de ces animaux-là. Bon, bien sûr, ramasser les cadavres d'animaux, mais également faire des prélèvements de tissus pour voir un peu de quoi il en retournait. Il n'y a pas de buffet qui a passé pour ramasser tout ça, hein? C'est de la bouffe gratuite, là. Oui, il y a peut-être un camion. Faut pas te Mais dire bon. ça. Et, tout le monde l'a compris. Brasse, là, si t'es pas sûr ce qu'il y a sur le dessus, va chercher ce qui est dans le fond. Et avec un petit peu de sauce. Donc, on retrouve ces oiseaux, des prélèvements de tissus sont faits, et apparemment, les oiseaux ne souffrent d'aucune maladie. On ne retrouve aucune trace d'hémorragie. En fait, les animaux semblent être morts de peur. Donc, évidemment, on émet toutes sortes d'hypothèses. Et on sait que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans la ville de Baby, on a procédé à des tirs de feux d'artifice et également à des coups de canon, 11 coups de canon pour souligner l'avènement de 2011. Alors, les autorités, le ministère de l'Agriculture, eux proposent que ce sont ces feux d'artifice ou ces coups de canon qui auraient effrayé les oiseaux au point de les faire mourir de peur. C'est vrai que les oiseaux sont des animaux qui sont excessivement peureux. Il s'agit de changer un peu leur environnement. Les gens, par exemple, qui ont des perruches à la maison savent très bien que il s'agit de quelque chose, un mouvement brusque dans la maison. Tu sais, on peut faire mourir l'animal d'une crise cardiaque. Donc, c'est vrai? Absolument. Donc, oui, comme si j'étais un spécialiste du serein. Oui, c'est ça. Ah oui? Ça, c'est drôlement dit, ça. Hein? Le spécialiste du serein. Hein? Bon, donc, peut-être pas, hein? Hey, t'as le droit, hein, on le juge pas. Non, bon, fais pas courir, faudrait pas lancer des rumeurs, quand même. Donc, le département de l'Agriculture propose les feux d'artifice et les coups de canon. Ouais. Et eux, les ornithologues, soulignent que dans cette nuit-là, d'ailleurs, du 31 au 1er, il y a eu de... Peut-être il va y avoir un programme Chapeau les serins. Prenez votre envolée. Et le 31, donc dans la nuit du 31 au 1er, il y a eu également des orages à Baby et des orages électriques, donc la foudre, le tonnerre, etc. Donc les oiseaux auraient pu être effrayés par ces conditions climatiques. Voyons donc, il y a déjà eu de la foudre, du tonnerre avant. On en reviendra si tu veux. Ah oui, OK. Donc, curieusement, ce même jour, on a retrouvé 100 000 poissons morts dans la rivière Arkansas. Et il s'agit d'une seule variété de poissons touchés. Alors là, évidemment, les spécialistes en pisciculture croient qu'il pourrait s'agir d'un virus qui aurait tué ces poissons-là. Les spécialistes en piscine? En pisciculture, donc en l'élevage des poissons. Donc, okay. Ils connaissent bien donc les maladies qui peuvent atteindre les poissons. Évidemment, tu as des biologistes. Est-ce qu'il y a eu un choc? Y a-t-il un feu d'artifice? Non, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes parce que les amateurs de conspiration ou les amateurs d'événements étranges ont tendance à associer les deux événements. C'est vrai les circonstances sont étranges. On trouve ces oiseaux morts et le même jour, on retrouve également 100 000 poissons morts. Ça tombe mal. Les coïncidences sont quand même extraordinaires. C'est comme les armes à feu, ça.
Et donc, on constate que les amateurs de conspiration ont tendance à associer ces événements-là, mais d'après les experts, il ne faut pas chercher un lien entre ces deux incidents. En fait, ce sont deux incidents qui sont séparés sans aucun lien. Donc ça, c'est pour la ville de Il y en a eu Bébé. d'autres. Oui, voilà. Donc là, en fait, c'est le coup d'envoi de cette histoire à Baby. Et là, rapidement, les journaux font la nomenclature d'événements semblables qui sont rapportés un peu partout dans le monde. Hein. Donc, le 3 janvier, dans la ville de Labarre, en Louisiane, on va retrouver là cette fois-là, à la sortie de la ville, quelques 500 oiseaux morts. Et apparemment, ces oiseaux-là ne souffrent pas non plus d'une maladie. Ils n'ont pas été désorientés par quoi que ce soit. Ils sont simplement tombés du ciel, raides morts. Ensuite de ça, toujours le même 3 janvier, on retrouve dans la ville de Paducah, au Kentucky, là aussi des dizaines d'oiseaux morts dans les rues et toujours sans explication apparente. En Italie, dans la première semaine de janvier, près de la ville de Fuenza, on a trouvé plusieurs milliers de colombes et de pigeons, eux aussi tombés du ciel apparemment morts, et la cause, hypoxie. Hypoxie, manque d'oxygène. Donc c'est difficile d'imaginer comment des oiseaux pourraient soudainement manquer d'oxygène. Oui. Oui. Non, mais je t'écoute. C'est parce que là, à un moment donné, les anecdotes se multiplient. À qui le dis-tu? À toi. Donc, dans la nuit du 4 au 5 janvier, dans le village de Falköping, en Suède, c'est entre 50 et 100 oiseaux morts qu'on a retrouvé là aussi à la sortie de la ville. En Angleterre, le 4 janvier, près de la ville de Thanet, des milliers de crabes. Des crabes, cette fois-là, eux, ont tombé du ciel. Ouais, des crabes ont été trouvés morts sur une plage. Et d'après les experts, cette fois-là, c'est la cause serait le temps froid qui règne là, sur l'Europe là, depuis le début du mois de décembre. Donc, les eaux se seraient refroidies et ce serait la cause de la mort de ces mystérieux crabes. La cause mystérieuse de ces crabes, et non pas les crabes qui étaient mystérieux. On a compris, ils sont morts. Bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais. Et au Québec, évidemment, on n'a pas été épargné. Près du village de Augustin des Morts, ça se trouve près de Québec. Depuis la mi-décembre, c'est quelques 60 pigeons qui ont été trouvés morts. Les causes possibles, peut-être l'empoisonnement. En fait, actuellement, au moment où on se parle, des corps de ces oiseaux ont été envoyés à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe, où on procède actuellement à des prélèvements et des analyses sur les tissus. Donc, on essaie de trouver la cause de ces morts mystérieuses. Alors là, on va entrer, si tu le veux bien, dans la théorie du complot ou pas complot. De quoi on parle? Non. Non, on passe à la pause. Après la pause. Alors, Christian Page, les bébites meurent, les oiseaux, les poissons, les crabes, les oiseaux ne se cachent plus pour mourir. Non, t'es cute. Là, il y a un complot derrière ça. Là. Ben oui, effectivement. Donc, lorsqu'on interroge les autorités à propos de ces morts mystérieuses, les autorités de tous les pays concernés, eux, répliquent que ce sont des incidents isolés, que les causes de ces morts sont multiples et qu'il ne faut pas voir un lien entre ces décès-là. Et on nous rappelle également que ce sont des événements qui sont plutôt fréquents. C'est ce qu'on nous dit. Et j'ai fait et aussi on accuse les médias de gonfler la chose. Hein. On parle ici d'un phénomène médiatique. Et c'est vrai que dans le cas des médias, on a une tendance, les médias ont tendance, lorsqu'il s'agit d'un événement un peu mystérieux comme ça, de soudainement en chercher d'autres. Et là, on crée une sorte de multiplication de l'effet. Non, mais attends, là, les oiseaux sont pas tombés du ciel à cause des médias. Ah non, absolument pas. C'est Sarah Palin qui parle. Là. Non, ben écoute. On parlait des saints tantôt, mais là, quand même, on n'est pas aussi loin. Donc, effectivement, et j'ai regardé, on nous dit que il y a souvent des phénomènes semblables qui se produisent. Et moi-même, j'ai fait une petite recherche. En effet, j'ai vérifié et j'ai pu remonter au moins jusqu'en 1896 où des centaines d'oiseaux étaient tombés comme ça du ciel à Bâton Rouge, en Louisiane. Mais si on prend plus récemment, en août 2001, des centaines d'oiseaux ont été retrouvés morts dans un parc d'Orlando, en Floride. En février 2004, des milliers d'oiseaux sont trouvés morts dans la province de Jiangsu, en Chine. Janvier 2007, des milliers d'oiseaux morts sont trouvés à Austin, au Texas, et dans la ville de Esperance, en Australie. Juillet 2008, 200 mouettes trouvées près de Perth, en Australie, bon, etc. Je pourrais t'en faire. Donc, on voit, les autorités ont raison. C'est un phénomène qui est assez récurrent. Les oiseaux tombent du ciel. Tombent du ciel. Suicide collectif. Suicide collectif, la faute, désorientation, quelle qu'elle soit. Mais là, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et là, nous entrons dans la conspiration. Et ces conspirations, elles sont nombreuses. D'abord, on va commencer par une petite conspiration diète.
on commence par les conspirations d'hier. Il y a d'abord l'idée d'une pollution. Donc, par exemple, les gaz de schisme, tout ça, donc les rejets dans l'atmosphère créeraient chez les animaux des troubles de l'orientation et ces animaux-là, finalement, frapperaient des buildings, des poteaux, peu importe, donc désorientés et finalement, ce qui est possible. Ensuite, on parle d'une expérience qui aurait mal tourné par le ministère, par les divers ministères de l'agriculture et en particulier aux États-Unis. Tu sais que le gouvernement américain a mis de l'avant des projets pour protéger en fait les cultures des agriculteurs en envoyant des gaz aéroportés pour éliminer des populations d'oiseaux qui seraient finalement nocives aux cultures. Alors là, cette expérience-là, évidemment, menée à grande échelle, tourne mal et finalement, on n'arrive plus à la contrôler et on tue toutes sortes d'oiseaux, nonobstant l'espèce en question. Donc, expérience qui a mal tourné par le département de l'agriculture. Là, je sens les deux hypothèses un peu diètes là, qui sont possibles. Et là, on tombe dans le hardcore, okay, le 3X. Okay. Là, la première hypothèse, évidemment, on accuse toujours ce même projet, c'est le projet HARP. J'en ai déjà parlé ici à l'émission, c'est le High Frequency Active Auroral Research Program. C'est une série d'antennes qui ont été installées près de Gokana, en Alaska, par les Américains. Et l'idée de ce projet-là, qui est financé par le ministère de la Défense, c'est d'étudier les hautes couches de l'atmosphère pour voir comment se propagent les ondes, pour mieux les contrôler, pour améliorer les communications et bien sûr pour pouvoir contrôler aussi les ondes radars. Mais les amateurs de conspiration soutiennent que ce projet-là irait beaucoup plus loin, qu'avec ce projet, les autorités pourraient contrôler le climat et évidemment pourraient lancer des sortes de rayons calorifiques, peu importe comment on peut les appeler, calorifiques, magnétiques, un peu partout à travers le monde. Et ce sont des essais de cette arme ultime, parce que pour les amateurs de conspiration, HARP, c'est l'arme ultime. Et les conséquences de ces essais-là seraient ces morts mystérieuses d'oiseaux ou d'animaux qui se produisent un peu partout dans le monde. Ensuite, évidemment, on a une sorte de vision un peu plus apocalyptique, vision presque biblique. Ah, ça, j'aime ça. Oui. Donc, on nous parle beaucoup de ce 2012, dont est-ce un préambule à ce qui doit se passer en 2012. Donc, oui. Là, le monde serait sur le bord du chaos, parce que Dieu a souvent utilisé des oiseaux comme messagers. On se rappelle que lorsque Noé s'est échoué sur le mont Ararat, c'est un oiseau qu'il a envoyé dans l'air pour voir si le déluge était terminé. Donc, c'est ça l'animal assez niaiseux pour se risquer. Les autres ont dit, t'es fou, toi. Et même le Saint-Esprit apparaît est souvent représenté sous la forme d'une colombe. Tout ça. Donc, c'est bien à chanter. Ah, absolument, le monde est merveilleux. Et donc, on a une sorte de vision apocalyptique. Le monde serait au bord du chaos. On aurait une sorte d'inversion des pôles. Les champs magnétiques seraient en train de se transformer. Évidemment, comme on le sait, les oiseaux se guident par les champs magnétiques. Alors là, évidemment, on a des oiseaux qui sont complètement désorientés et se mettent à tomber du ciel. Donc, c'est la main de Dieu qui agit. C'est celle-là que je préfère. C'est comme le dit si bien Claude Ryan. Et ensuite, on a l'absolue théorie du complot. Les extraterrestres. Alors, comme on dit souvent, lorsqu'on n'a pas d'explication, accusez les extraterrestres. Il y a même un groupe, crois-moi, Benoît, je lui ai parlé. Oui, il existe pour de vrai. Je lui ai parlé la semaine dernière, un type qui se fait appeler Frère Claude et qui n'a rien à voir avec la religion. Donc, ce Frère Claude dirige une sorte de mouvement de résistance à l'échelle planétaire. Ouais. Ils ont créé sur les réseaux Internet un site qui s'appelle Alien Resistance. Malgré le nom anglais, c'est une initiative française de l'autre côté de l'Atlantique. Là, ce sont vraiment les Français. Ouais. Donc, il a lancé ce projet-là, Alien Resistance, et là, c'est une sorte d'appel. Résistance aux extraterrestres. Absolument, parce que, nous dit-on, ces morts d'oiseaux seraient provoquées ou bien par les extraterrestres. Donc, il y a comme deux visions, deux scénarios. Je t'écoute. Aussi bien. Donc, le premier scénario, c'est que les extraterrestres, parce que ces gens-là, pour eux, on n'est plus en présence, il n'est plus question d'une visite extraterrestre. Les extraterrestres sont là, ils sont en train de nous envahir et ce sont des profiteurs de monde. Ils ont l'intention de faire main basse sur nos richesses et de détruire l'humanité. Donc, ils sont là, ils sont dans l'ombre. C'est pas du gouvernement Charest, là? Non. On parle bel et bien de ces petits extraterrestres aux yeux bridés. D'accord. Et donc, ces gens-là sont en train de faire ces extraterrestres seraient en train de faire des expériences pour voir, d'une part, notre réaction à des événements comme ceux-là, et en même temps, ils testeraient dans l'atmosphère terrestre des sortes de gaz aéroportés pour voir comment peuvent mourir des animaux. Et éventuellement, à plus grande échelle, cette expérience viserait à éliminer la race humaine, mais sans détruire réellement l'environnement. Donc, ces gens-là, une fois la race humaine disparue, ils pourraient donc s'emparer de notre monde, le voler, le violer et en tirer tous les bénéfices.
Ça, c'est la théorie de l'extraterrestre. Mais moi, je trouve ça un peu étrange. Je lui ai dit, d'ailleurs, à frère Claude, j'ai dit, écoutez, l'extraterrestre, comme ça, le rayon, me semble, le rayon de la mort est meilleur. Moi, tu te rappelles la guerre des mondes avec Tom Cruise, les guenilles qui revolaient au vol. Oui, ça, c'était bon. Beau. Oh, c'était merveilleux. C'était bien fait. J'aime mieux cette technique-là. Alors, avec les tripodes, là. Oui, absolument, avec les tripodes. Qui avait le truc en l'air, là, puis qui lançait des rayons laser. Avec le petit filet en dessous pour collecter l'échantillonnage humain. Et bon... que tu pouvais t'évader avec une grenade. Mais bon, puis il y avait du sang qui giclait partout. Mais qui traîne une grenade? Mais pourquoi les extraterrestres voudraient notre monde? Pour s'emparer de parce que leur monde à eux serait un monde en perdition, un monde en train de disparaître. Ils auraient exploité toutes les ressources naturelles. Ils auraient eu... Comme on fait. Ils sont pas plus intelligents que nous autres. Non, fait que finalement, donc, ils passent d'une planète à une autre de façon à se trouver des mondes habitables. Mais il ne reste plus ben ici non plus. Ben là, mais comme ils sont beaucoup en avant. C'est un gros investissement, tu sais, t'es investi à court terme. Ouais, mais bon, qui sait, peut-être ça va faire l'affaire de Raël, tu sais, on va dire, parce qu'ils ont besoin quand même d'un ambassadeur. Ils sont plusieurs résistances aux extraterrestres. Ben, j'ai pas pu voir le nombre d'adhérents à cette résistance extraterrestre, mais ils proposent quand même un autre scénario, hein. C'est pas forcément des extraterrestres qui essaient d'éliminer la race humaine. Ça pourrait également être un acte de résistance par les autorités elles-mêmes. Donc, évidemment, ces gens-là de la résistance extraterrestre soutiennent que les grands gouvernements, les autorités sont au courant de la présence de ces extraterrestres. Et évidemment, on est en train de se préparer. Mais comme on ne peut pas informer la population de dire voici, les extraterrestres sont là, ils se préparent à nous envahir, donc on va se pratiquer à mettre au point des armes qui vont nous permettre de résister à cette invasion. Oh mon Dieu, c'est... Donc c'est ça. Donc on met ces scénarios, en fait, on jongle avec toutes sortes d'hypothèses qui m'apparaissent très souvent plus farfelues les unes que les autres. OK, mais on ne sait pas pourquoi les oiseaux sont morts. Non. Ben, en fait, les oiseaux seraient morts parce qu'ils auraient été les victimes d'armes ou d'expériences secrètes menées d'une part par les extraterrestres ou par les gouvernements. Ben non. Mais ça n'explique pas pourquoi les oiseaux sont morts. Les poissons? Bien sûr. Ah ben là, les poissons, ben évidemment, c'est un peu la même crabes. chose. Mais non, mais les rayons laser, là, ils rentrent pas dans l'eau. Regarde-moi, là, j'ai-tu des yeux bridés? Je suis pas un extraterrestre. OK. Je sais pas pourquoi. OK. Là, il y a raison d'être sceptique un petit peu. Ah ouais, ben je pense. As-tu fini? Oui, moi je pense que là on a fait un peu le... j'ai fait ma journée. Mais bon, écoute, moi je pense, il faut quand même se rappeler que c'est pas la première fois qu'on a des expériences comme ça. Il faut se rappeler qu'il y a eu quelques années la peur panique des Pokémon. Hein, tu te rappelles, les enfants regardaient ça? Oui, Pokémon faisait peur. Oui, c'était Pikachu. OK, c'est assez. Christian Page, merci. Merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir toléré tout ça. Puis on se reprend demain dès midi. Il n'y a pas l'autre qui suit. Après cette pause, à demain.